Coucou les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2023, dernier mois de l'année les amis. Donc écoutez, c'est parti, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Allez, on y va. Qu'est-ce qui va dominer votre lecture pour ce mois de décembre? Qu'est-ce qui va dominer votre mois, les amis Gémeaux? Allez, on y va les amis. Alors, nous avons le 5 d'eau. Bon. Ok, ça roule. Et on a le 6 d'air. Ok. Alors, le 5 d'eau, c'est pas une énergie, on va dire... On a mieux dans le tarot, ça c'est clair. Le 5 d'eau nous parle de tristesse. Nous parle de regrets, de choses où vous pourriez éprouver de la culpabilité. Il y a cette notion avec le 5 d'eau de devoir faire le deuil de quelque chose. Hein. Alors... Il faut toujours essayer de voir quand même le côté positif, le côté objectif hein, justement de cette énergie. Il y a cette notion voilà, de devoir un petit peu se libérer de quelque chose avec le 5 d'eau. On parle de vos émotions, donc l'eau correspond justement à tout ce qui est intérieur, tout ce qui est émotionnel. Et il y a cette idée aussi voilà, de passer à autre chose. Hein. Vous avez en plus le 6 d'air hein, qui justement appuie là-dessus sur le fait de tourner une page, hein, sur le fait de se libérer de quelque chose d'émotionnel sur ce mois de décembre, les amis. Bon, on va aller voir la suite. Alors, les amis Gémeaux, on va aller voir votre énergie principale, ce que vous voulez le plus pour ce mois-ci. On va aller voir votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va vous aider et l'issue du tirage ou de ce mois de décembre. À savoir que, je dis toujours l'issue du tirage parce que ça peut commencer avant et ça peut s'étaler après, bien évidemment. Et on va aller remettre des cartes pour les domaines de vie. Allez les amis, on va aller voir la partie sentimentale, on va aller voir les activités, le domaine professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Ok, qu'est-ce que je fais moi? Je ne suis pas cadrée hein, aujourd'hui. Alors les amis, en énergie principale, eh ben tiens, vous avez un 6 d'épée, exactement comme le dos de deck de la dominante. Ok. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est un 9 de coupe. Ok, ça marche. Quel va être le défi, le challenge? C'est un 8 de denier. Ça marche. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'ermite. D'accord. Ok. Vous avez la mort dans la vie sentimentale. Vous avez la justice, 2 arcanes majeures dans la vie professionnelle. Et vous avez la force. Hein, vous êtes accompagné par la force. Donc ça, c'est très bien. Et vous finissez avec un 3 de bâton. Bon, bah ça, c'est super. Ouais. Vous avez besoin d'une libération émotionnelle hein, ce mois-ci. Hein. De toute façon, c'est très marqué. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Et on voit que vous allez réussir. Hein. Donc, on va détailler tout ça. On a quand même pas mal d'arcades majeures. On a l'ermite, on a la mort, on a la justice, on a la force hein, qui sont principalement centrées par rapport à vos domaines de vie. Donc, vous allez être poussé ce mois-ci de toute façon à tourner une page, à vous libérer de quelque chose. D'accord? Donc, ça peut se passer, bien évidemment, dans la vie sentimentale, mais on va aller détailler tout ça. Vous démarrez avec une énergie, votre énergie principale sur ce mois de décembre, c'est un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il y a cette notion voilà, de tourner une page, de passer à autre chose. Vous avez fait le tour d'un sujet en particulier, d'une situation, et là, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à voir. Il y a eu cette notion voilà, d'être passé par le 3, le 4, le 5, où on a retourné un petit peu la situation dans tous les sens. Et le 6 d'épée, c'est voilà, je trouve une issue favorable à tout ça, je me libère de tout ça, je ne me laisse plus impacter par telle ou telle chose. En l'occurrence, le 5 d'eau nous parle voilà, de regret, d'une culpabilité, d'une tristesse, de quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez. Hein. Et il y a vraiment cette notion ce mois-ci de laisser derrière vous. Et en tout cas, vous êtes accompagné par la force, 6 d'épée, il y a cette envie de tourner une page. Pourquoi? Parce que ce que vous voulez le plus, c'est de retrouver le bonheur. 9 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel, c'est le souhait, c'est le rêve. Vous avez envie d'être heureux, les Gémeaux. J'ai envie de dire un petit peu comme tout le monde. Mais avec le 9 de coupe, il y a cette notion voilà, de se sentir accompli,
de se sentir épanoui d'un point de vue émotionnel, hein, dans son cœur, les amis. Donc, il y a aussi pour certains cette idée de se dire, voilà, il y a peut-être autre chose qui vous attire aujourd'hui. 6 d'épée, voilà, je peux laisser tout ça derrière moi parce que, voilà, j'ai un nouveau rêve, j'ai un nouveau souhait, j'ai quelque chose là en perspective qui pourrait me rendre plus heureux. D'accord? On va aller détailler tout ça. Maintenant, le défi, le challenge, c'est le 8 de denier. Alors, j'ai envie de vous dire, le 8 de denier, c'est celui qui travaille dur, c'est, comment dire, c'est celui qui s'investit pleinement dans quelque chose. Mais vous l'avez en défi, en challenge. Alors, on voit ce qui vous aide, d'ailleurs, c'est l'ermite. Donc, il y a peut-être justement cette idée de devoir un peu s'arrêter, d'accord ? De devoir s'arrêter. L'ermite, c'est plutôt l'introspection, c'est plutôt la recherche de soi, c'est plutôt la quête de sens. Donc, l'ermite, c'est ça. Il y a cette notion d'introspection. Pourquoi? Pour aller chercher des réponses à l'intérieur de soi. Le 8 de denier, ça pourrait être justement, en défi, en challenge, de se centrer par rapport à quelque chose qui est en accord avec vos valeurs, qui est en accord avec un sens profond que vous allez mettre en évidence par rapport à ce qui vous aide. L'ermite, c'est vraiment cette notion de quête, de recherche sur soi-même. Voilà, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que je fais maintenant? Où je vais? Comment je m'y prends? Etc. Donc, le 8 de denier, c'est vraiment de centrer l'investissement de son temps, son énergie, dans quelque chose qui va porter ses fruits. Dans quelque chose, bien évidemment, avec le denier, qui va produire. Voilà, qui va vous amener une satisfaction. Puisque, je vous rappelle de ce que vous voulez le plus, voilà, c'est de retrouver un bonheur, c'est de vous sentir plus épanoui au niveau de vos émotions. Donc, l'ermite, c'est ce qui vous aide. C'est voilà, cette recherche intérieure, peut-être aussi de passer du temps seul, hein, pour réfléchir, pour méditer. Alors, méditer, clairement, moi, j'y suis jamais arrivée. Je vous le dis franchement. Je pense que c'est un art, ça s'apprend, il faut du temps, il faut de la patience. Personnellement, j'ai pas trop de patience. Alors, c'est peut-être mon ascendant bélier qui parle, mais la méditation, ça peut être fait de manière, on va dire, très assidue. Mais voilà, ça peut être juste de se retrouver au calme, de se mettre une petite musique tranquille ou voilà, on fait un petit peu le silence en soi, on se recentre. Et on peut avoir une réflexion, comment dire, assez saine. Et c'est ça qui va vous aider. Alors, pour ceux qui savent méditer, oui, très clairement, ça peut être une solution. Mais voilà, cette idée vraiment de passer du temps seul et de réfléchir à voilà, comment je vais investir mon temps, comment je vais investir mon énergie, en quoi j'ai envie d'évoluer, en quoi j'ai envie de gagner en expertise. Hein, c'est aussi ça, le 8 de denier. Le 8 de denier, ça peut aussi nous parler de formation. Mais dans l'optique, bien évidemment, de se dire, voilà, je tourne une page par rapport à quelque chose, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais quoi maintenant? Voilà, elle est là la vraie question. Donc, dans la vie sentimentale, on a la mort. Alors oui, très clairement, la mort peut signifier la fin d'une relation. Ça, c'est clair. La mort signifie surtout la transformation, la mutation. Ça peut être aussi de vous débarrasser du vieux. La mort, c'est voilà, des choses qui doivent de toute façon s'arrêter. Donc oui, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un état d'être. Ça peut être en vous. Ça peut être, voilà, laisser les vieilles choses pour renaître, pour accéder à une transformation. Donc oui, ça peut nous parler de la fin d'une relation, mais ça peut aussi parler de la fin d'une attitude, d'un comportement, quelque chose dont vous vous débarrassez, donc qui peut être aussi bien d'un point de vue extérieur qu'un point de vue intérieur. Encore une fois, ce que vous voulez, c'est d'être heureux. Donc si pour ça, c'est de quitter la personne avec qui vous êtes, vous allez le faire. Maintenant, si c'est de quitter un comportement, de quitter une attitude, voilà, de laisser le passé derrière soi, de laisser cette forme de blessure, de tristesse, de chagrin, ça, vous le laissez aussi pour les célibataires. La mort signifie la fin qui va permettre une transmutation, une transformation vers autre chose derrière. Ok. Niveau professionnel, activité, on a la justice. Alors oui, très clairement, pour certains, vous pourriez être
par exemple, au prud'homme. Hein, on peut parler de justice d'un tribunal. On peut parler voilà, de quelque chose de juridique hein, qui va être prononcé ou qui va justement être établi sur ce mois de décembre. La justice, c'est vous qui pourriez justement vous faire justice par une décision que vous prenez. Il y a aussi cette notion de rigidité avec la justice. Quelque chose voilà, de froid, d'assez ferme. Donc ça pourrait être aussi une hiérarchie en face de vous. Hein, où vous avez l'impression de ressentir une profonde injustice, que les choses sont trop froides, sont trop fermes, sont trop rigides. Hein, un travail trop rigide où voilà, on est un peu pieds et mains liés, on ne peut pas bouger, on ne peut pas s'exprimer, on ne peut rien faire. Ça peut être aussi vous qui vous rendez justice. Cette notion voilà, de faire les choses de manière impartiale, de manière équitable. Il y a toujours cette notion voilà, d'équilibre à maintenir au niveau d'un travail ou d'une activité. Il y a peut-être un moment aussi, sur ce mois de décembre, où vous allez devoir faire preuve d'impartialité. Hein. Je fais quelque chose de juste pour moi, mais de manière équitable, que voilà, ça soit aussi juste pour les autres. Donc pareil, j'irai rajouter une carte. Vous êtes accompagné par la force, ce mois-ci, les Gémeaux. Donc ça, c'est très très bien. Parce que cette force, elle va vous donner le courage, la volonté, une sorte de puissance intérieure qui va vous permettre justement de passer, de laisser quelque chose derrière vous. Moi, je pense que c'est vraiment un état émotionnel. 5 d'eau, on parle d'un chagrin, d'une tristesse hein, qui peut être encore bien enfouie. Ça peut être, comme je vous disais, une culpabilité. Il y a cette idée de se dire, vous aviez du mal à regarder le côté positif de telle ou telle situation. Et là, la force vous aide justement à reprendre le contrôle ce mois-ci et de laisser derrière vous certaines choses par une quête, hein, une recherche en soi de comment je me sens plus heureux, comment je me sens plus épanoui. Et très très bien, vous finissez avec le 3 de bâton. 3 de bâton qui nous indique la perspective vers l'avant. C'est la meilleure énergie qui pouvait sortir après un 5 d'eau. Hein. 6 d'épée, je passe à autre chose et je finis par une nouvelle perspective. 3 de bâton, il y a cette notion voilà, de patience, mais de patience où vous faites des choses. Hein. Et il y a cette perspective du résultat avec le 3 de bâton. Il y a cette idée de se dire, voilà, maintenant je regarde droit devant moi. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin dans la vie émotionnelle, sentimentale. Moi, je pense que c'est beaucoup un état d'être, mais ça peut être une relation. Ça sera à vous de me le dire. Il y a cette idée voilà, de remettre les choses en équilibre ce mois-ci au niveau du professionnel et vous êtes accompagné par la force. Ok, les amis. Bon. Alors, je vais prendre un autre tarot pour développer les domaines, pour développer un petit peu tout ça. Allez, et puis les domaines de vie aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 5 d'eau dans la dominance? Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 d'eau? Eh bien, on retrouve la justice. Ok. Alors, ça peut être une décision ferme que vous prenez, hein, vraiment ce mois-ci, hein, par rapport à quelque chose qui vous a affecté, par rapport à un deuil. Hein, généralement, il y a toujours cette notion de deuil à faire avec ce 5 d'eau. Mais ça peut, cette idée voilà, de faire quelque chose de juste pour soi. Hein, vraiment de remettre en équilibre quelque chose, de rétablir vos plateaux de la balance. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée ? Sur l'énergie principale, on a un 9 de denier. Oui, alors 9 de denier, c'est celui qui veut s'en sortir de manière seule, qui veut retrouver une certaine forme d'autonomie. Il y a cette idée d'indépendance, hein, toujours beaucoup avec le 9 de denier. Il y a cette idée voilà, de tourner une page pour justement essayer de s'en sortir par soi-même. Parce que, encore une fois, 9 de coupe, 9 de denier, vous avez cette volonté justement de retrouver cet épanouissement, cette satisfaction personnelle, individuelle de vous-même. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe dans ce que vous voulez le plus? Eh bien, on retrouve encore la mort. Oui, ben vous avez envie d'être heureux, tout simplement. Vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de réaliser un souhait, vous avez envie
d'être plus épanoui au niveau de vos émotions. Il y a cette notion voilà, de satisfaction, hein, encore une fois, personnelle. C'est très individuel quand on a des 9 qui tombent comme ça. C'est pour vous que vous le faites. Et ça va justement indiquer de mettre fin à quelque chose. On retrouve 2 fois la mort quand même. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel. Quelque chose doit soit mourir en vous. Donc, comme je vous disais, hein, enfin, faire le deuil, ça peut être de faire le deuil d'une ancienne relation qui vous a affecté pendant des semaines, des mois, des années. Il y a cette idée voilà, d'accéder à une transformation. Vous avez envie d'être plus heureux. Alors, 8 de denier dans le défi challenge, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le matin. Eh oui. Ouais. Et là, je vais remettre tout de suite parce que c'est intimement lié quand même avec l'ermite, hein, tout ça. Eh ouais. Ok. Donc, justement, c'est de ne pas vous tromper. C'est une quête un petit peu sur vous-même, une introspection qui vous amène à faire le bon choix. Hein. Et ça va vous demander du temps, ça va vous demander aussi beaucoup de temps seul, hein, justement pour réfléchir, pour trouver vraiment un sens. Parce que le 7 de coupe, c'est plusieurs options, c'est plusieurs possibilités. Voilà, je recherche en moi des réponses qui vont me permettre d'opter pour la bonne option, de trouver quelque chose qui est fait pour moi. Parce que le défi, le challenge, c'est le nouveau départ. C'est cette notion de se dire dans quoi j'investis mon temps, dans quoi je souhaite évoluer, dans quoi je souhaite construire pour justement acter quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la mort au niveau sentimental? On a un cavalier d'épée. Ouais. Alors, clairement, si cette mort est en vous, hein, un comportement, une attitude, cette notion voilà, de transformation qui se passe dans votre vie sentimentale, par la fin, par exemple, d'un deuil, d'un état émotionnel, quelque chose, le cavalier d'épée, c'est cette idée de reprendre la communication, d'être déterminé. Ça pourrait être aussi, alors pour certains, ça pourrait être voilà, de reprendre les communications pour les célibataires, hein, via les réseaux, via Internet. Cavalier d'épée, c'est des actions rapides, hein, c'est très rapide. Donc, on parle quand même d'échange. Si vous mettez fin à une relation, ça pourrait se faire via les réseaux aussi. Hein, c'est hop, terminé. Il y a quand même c'est une énergie quand même assez rigide. Hein. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. C'est quand même une énergie un peu rigide dans le cavalier d'épée. Donc, il y a vraiment cette idée, comment dire, d'aller droit au but, j'ai envie de dire. Donc, il y a quelque chose que vous faites de manière rapide. En plus de ça, c'est votre énergie. Hein, cavalier d'épée, Gémeaux, c'est un signe d'air comme vous. Il y a cette idée d'acter une fin de manière très rapide. Ou alors, si c'est vraiment quelque chose voilà, qui se transforme en vous, de repartir de manière rapide vers des communications, vers des actions. Je vais remettre une carte avec ce cavalier d'épée. L'impératrice, ouais. Oui, vous avez envie de plus d'amour, de plus de chaleur, de plus, comment dire, quelque chose qui amène de la productivité avec l'impératrice. Il y a aussi cette notion voilà, de reconnexion avec son esprit féminin, plus de sensualité, plus d'amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel sur Terre, c'est très compliqué, c'est quasiment impossible. Mais il y a cette notion voilà, de cultiver l'amour, de cultiver la sensualité, cette idée aussi de se dire, voilà, je repars dans des communications, parce que le cavalier d'épée, ça se passe vite, d'accord? Ça se passe très vite. Donc, soit c'est de mettre un terme à une relation qui ne vous plaisait pas, soit, voilà, il y a quelque chose qui se transforme en vous, vous faites le deuil d'un passé, et là, on repart sur un comportement beaucoup plus vif, une attitude beaucoup plus déterminée sur le fait de se remettre en valeur dans quelque chose, hein, dans sa vie sentimentale. Donc ça va plus me parler aux célibataires. Mais dans tous les cas, voilà, on accède à une véritable transformation dans sa vie émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice au niveau du travail, des activités en général? On retrouve la force hein, qu'on avait ici. Ok. La justice, ça peut être justement cette idée
de se rendre justice, de se faire justice, de mettre de l'ordre dans sa vie professionnelle, dans quelque chose. Hein. Et vous le faites avec contrôle, avec maîtrise. On rééquilibre quelque chose dans sa vie professionnelle. La justice, c'est l'équilibre. Mais c'est aussi l'autodiscipline. C'est aussi quelque chose, comment dire, qu'on fait de manière juste. Hein. Et avec la force, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vous pourriez avoir cette impression d'injustice à votre travail. Et là, avec la force, soit c'est une injustice parce qu'il y a eu du forçage derrière, il y a eu quelque chose que vous n'avez pas, comment dire, qui a été fait d'une manière brutale, donc ça c'est possible. Ou soit c'est vous qui pourriez réagir quand même d'une manière assez fougueuse par rapport à une injustice. Mais en premier lieu, pour beaucoup, il y a cette notion voilà, de remettre de l'ordre, de remettre de l'équilibre dans une activité ou dans sa vie professionnelle en général. Qu'est-ce qu'on a avec la force, justement, dans la vie spirituelle? Eh bien oui, ouais, bah c'est ça. Vous avez envie de restructurer, de reprendre votre place, de remettre comme une structure de manière générale, d'un point de vue émotionnel. Vous avez envie de mettre de l'ordre. Hein, et ça, c'est votre intérieur qui vous parle de manière très profonde. Et justement, ce qui vous aide, bah, c'est cette introspection de justement mettre le doigt où je vais, comment je m'y prends, quelle est la meilleure option pour moi. Donc l'empereur, c'est celui qui structure, c'est encore une fois cette autodiscipline, un petit peu comme la justice, où je souhaite retrouver ma place, je souhaite retrouver ma stabilité. Et vous avez cette force intérieure ce mois-ci qui vous permet de passer à autre chose et qui vous permet justement, par le biais de l'ermite, d'avoir une réflexion très poussée par rapport à vous-même. Voilà, qu'est-ce que je veux pour me sentir plus épanouie? À quoi je dois mettre fin ce mois-ci pour me sentir plus heureux? Et là, il y a vraiment, entre la justice et l'empereur quand même, qu'on revoit un petit peu partout, il y a vraiment cette idée de remettre de l'ordre, vraiment. De se remettre comme une espèce de discipline, quelque chose quand même de très carré dans quelque chose. Que vous avez peut-être pu laisser aller hein, pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 3 de bâton? Sur l'issue du tirage, 6 de denier, ok. Alors, ça pourrait être justement des perspectives, une vision vers l'avant, perspective vers l'avant. Je suis tournée vers l'avant. Je ne laisse plus se passer cette défaite, ce chagrin. Je fais ce deuil, je passe à autre chose. Et le 6 de denier pourrait nous parler justement de la sollicitation, ouais, je pense que j'ai bien dit, de certaines aides. D'accord ? Certaines aides, une reconnexion avec les autres aussi. Beaucoup, avec le 6 de denier, c'est je donne et je reçois. Encore une fois, cette idée de juste équilibre par rapport à ce que je donne et ce que je reçois en retour. Là, je pense que vous êtes sur l'issue de ce mois, vous êtes dans une perspective voilà, de vision vers l'avant, de nouvelles choses, de nouvelles possibilités, parce que vous passez à autre chose par rapport voilà, quelque chose qui prend fin, d'accord? Vous remettez de l'ordre ce mois-ci et vous pourriez solliciter des nouvelles aides, des nouvelles connexions aussi avec certaines personnes. Et bah dit-on les amis, et bah dit-on intéressant tout ça. Allez, on va aller voir un conseil des portes de l'intuition. Bah écoutez, c'est exactement ça, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ça, transformer, la mort, réparer, je remets de l'ordre avec l'empereur, la justice, je rééquilibre mes plateaux de la balance. Et donc, du coup, il y a une nouvelle énergie, avec la force, que vous avez quand même 2 fois, justement, qui vous accompagne pour mettre en réparation tout ça. Et surtout une énergie voilà, qui va vous donner plus de contrôle, plus de maîtrise dans les choses. Et vous avez l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré.
Donc pour moi, 3 de bâton, c'est vraiment de très bon augure, puisqu'il y a cette notion voilà, de perspective. Je regarde devant moi. C'est une certaine forme de réalisation, de récompense aussi sur vous-même. Eh bien, voilà mes Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dernier mois de l'année, hein, donc j'ai l'impression que vous clôturez en beauté hein, cette année, même si voilà, c'est jamais parfait. Hein. On ne vient jamais à bout de tout. Hein. La vie est une succession de cycles, d'éternels recommencements. Et ouais, c'est comme ça. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, les amis. Et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.